Mais une fois qu'on a fait ce choix, on rentre dans le Verseau. Et dans la maison. Donc le Verseau. Le Verseau, le dernier titre, le don, c'est le service. C'est le service. Donc le Verseau, comme on le sait, c'est le quatrième signe. C'est un signe d'air. C'est le signe qui est gouverné par Saturne ou par Uranus, qui parlait de. Bertrand nous avait fait entrevoir la différence qu'il y avait entre un Verseau saturnien et un Verseau uranien. Le Verseau saturnien est plus proche du Capricorne. C'est un gestionnaire. C'est quelqu'un qui est un réformiste, mais qui reste quand même conformiste par certains côtés. Alors que le Verseau uranien est un rebelle et quelqu'un qui veut changer et transformer le monde. Le Verseau saturnien, il veut le faire aussi, mais d'une manière réformiste. Le Verseau uranien, il veut le faire d'une manière révolutionnaire. Mais dans tous les cas, il y a la notion de service. Et c'est une fois qu'on s'est construit, premier cadran, on a commencé à s'exprimer et à se purifier, deuxième cadran, on a bien fait le travail dans le collectif, voir qui on est, comment on se comporte avec les autres et tout ça, et pris connaissance des lois qui gouvernent la collectivité dans laquelle on va s'insérer, on a trouvé sa place et qu'on a choisi de plus sous ses arbres, et qu'on œuvre pour l'humanité, pour la collectivité, et là, on est au service. Mais un service qui va transformer le monde. C'est pour ça que les Uraniens sont plus des rebelles au départ, alors que le Verseau saturnien ne l'est pas forcément. Par exemple, Giscard d'Estaing, il était Verseau. Mais ce n'était pas du tout un révolutionnaire. Et puis je crois que Sarkozy, il avait du Verseau aussi. Ségolène aussi, elle avait du Verseau. Donc, ce n'était pas des gens qui voulaient transformer, mais là on est dans la politique politicienne, donc ça n'a plus de sens. La politique politicienne, c'est la soif du pouvoir, l'ego qui veut prendre le pouvoir, tout ça. Vous ne serez pas le petit côté rebelle, quand même? Qui? Ségolène, Sarkozy. Oui, Ségolène, à sa manière. Mais elle était quand même dans une certaine forme d'ambition. Vouloir être présidente de la République. Oui. Moi, je l'étais pour elle. Je voulais qu'enfin une femme soit. Mais si c'est Marie qui soit, c'est pas pour elle. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Bien que j'aspire à ce qu'une femme arrive au pouvoir. Mais pas n'importe laquelle. Évidemment, pas n'importe laquelle. Pour l'instant, c'est pour ça aussi que j'ai voté en tant que citoyen américain, bien que je ne le sois pas, j'ai voté pour Hillary Clinton. Mais elle devait être élue. Elle devait être élue, mais Poutine et tous ses copains ils ont fait en sorte que ce soit bonable. Mais bon. Le problème du Verseau, et ça je peux vous en parler, que je suis uranien, c'est qu'il peut être au départ, en tout cas, tellement. C'est ce que j'appelle le complexe de Strelnikov, ou le complexe de Robespierre. Ça, c'est moi qui ai déterminé ça. Vous connaissez Strelnikov? Je suis sûr que vous connaissez. Vous avez vu le film Boris Pasternak? Le docteur Givago. Ça, c'est un livre à lire.
enfin, c'est un livre que vous pouvez lire, que je dis un livre à lire. C'est tellement. Le film avec Omar Sharif et tout ça, oui. Ouais, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Un chef-d'œuvre. C'est un magnifique film, mais c'est pas vraiment le. C'est un très beau film, mais vous savez, la chanson de Lara, c'était Julien Drouot, je crois. Ouais. Et donc, très beau film, mais le livre est encore, c'est un gros pavé, encore plus dense. Et Lara était mariée à un bolchevique, c'était juste avant la révolution de 17. Un bolchevique pur et dur, hein, qui était prêt à zigouiller tous ceux qui n'étaient pas pour la révolution. Alors, dans le film, on voit le train. Il sillonnait la Russie en train, et puis on savait que c'était Strelnikov, ou là, Strelnikov. Donc c'est le mari de Lara. C'était le mari de Lara, mais Lara était amoureuse de Givago, le docteur Givago, le poète. Il était un poète. Le docteur Givago. Et quand, bon, je raconte comme ça, mais le complexe de Strelnikov, c'est de vouloir à tout prix la révolution sans se préoccuper des conséquences que ça peut avoir sur les êtres humains. Mon frère, quand j'étais trotskiste et que je voulais convertir tout le monde, tout ça, autour de moi, que j'étais un militant, dont j'ai appartenu à aucune organisation en tant que telle, c'était plutôt idéologique. Mon frère, il me disait que tu es un terroriste intellectuel. Il me dit, tu veux nous imposer ta vision trotskiste du monde. Et c'est vrai, c'est le complexe de Robespierre. Pourtant, Robespierre, c'est Robespierre. Et Robespierre, c'est la terreur. Moi, c'était mon idole quand j'étais jeune, Robespierre. Et Saint-Just. Vous vous rappelez Saint-Just? Dans la Révolution française. Pas confondre avec Saint-Just. Saint-Just. Ils étaient tellement purs d'un certain côté, mais ils voulaient tellement être au service de l'humanité et d'apporter ce qu'il y a de meilleur à l'humanité. Vous savez, Robespierre, il a établi le culte de l'être suprême sur le champ de Mars. Ça, il faut connaître l'histoire de France, qui s'en rappelle. Hein? Mais on lui a coupé la tête aussi. Vous savez que quand, c'est Danton, je ne sais plus, Danton, je crois, au moment où on allait, le bourreau lui trancher la tête, et quelqu'un qui est venu et qui a dit, Monsieur Danton, j'ai une lettre pour vous. Elle va mourir. Je leur ai dit, mettez-la dans le panier, je la lirai à tête reposée. Il faut un aplomb quand même. Hein? Il faut l'aplomb quand même. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ou si c'est moi qui l'ai inventé. Mais en tout cas, le complexe que moi j'appelle le complexe de Robespierre, c'est de vouloir le bien des autres par tous les moyens, sans se préoccuper. C'est le goulag. C'est le goulag, c'est une dictature. Mais ça, c'est Ça des peut être énergies une qui peuvent être dictature, utilisées par des dictateurs. Et tu passes tout ça avec des Mais le verso supérieur, si on peut dire, j'espère être devenu maintenant. Mais c'est vrai que j'étais un peu comme ça, j'étais assez radical, comme peut l'être un Iranien. Mais comme je suis un étudiant aussi, c'est pas assez idéaliste. Ouais, mais bon, pour vous dire, moi, mes auteurs, quand je suis arrivé à Sciences Po, en première année, j'étais étonné de voir le manque de culture en idées politiques que les gens qui faisaient Sciences Po pouvaient avoir. Moi, j'avais lu Rousseau, du contrat social, etc. Et mes profs ils me disaient, vous êtes un rousseauiste.
Alors c'est Anne qui va être contente que je lui dise ça, parce qu'elle s'appelle Rousseau. Anne qui suit à distance. Mais mon premier exposé que j'ai fait à Sciences Po, puisqu'on faisait des exposés, tout ça, c'était sur Robespierre. Robespierre. Il disait, l'assistant disait, vous n'êtes pas peu radical quand même. Ouais, prenez tout ça, c'était juste avant mai 68. Hein, mais donc le verso, le but du verso, c'est d'être au service de l'humanité. Et bien souvent, le verso entrevoit bien avant les autres le devenir de l'humanité, ou de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on le qualifie souvent dans certains ouvrages de prophète. De prophète. Je vous rappelle, mais elle est partie juste au moment où je voulais faire un truc de mythologie. Bref. Elle est omniprésente. Mais pourquoi? Parce que le verso est représenté par un être humain qui, avec une jarre, verse de l'eau. Alors c'est pour ça que j'ai lu l'autre jour dans une revue grand public, ils avaient dit que le verso était un signe d'eau. Alors que c'est un signe d'air. Hein? Comme quoi, c'est l'eau de la connaissance. Hein? C'est l'eau de la connaissance. On dit de l'eau, mais c'est finalement, il y a des fluides en fait. On dit vers de l'eau, et là, enfin, parce que c'est tout le côté du verso les ondes, tu sais, le côté de fonctionner par ondes, d'être branché, d'être. Tout à fait. Je trouve, en fait, je sais la partie du tarot, il y a les fluides, je sais plus le verset. Oui, la tempérance, quand il est vécu à un niveau plus intégré. Oui, je voulais. C'est Ganymède. Ganymède. Et donc, c'est tout ce qu'on appelle l'ère du Verseau ici. Beaucoup d'Uraniens et de Verseau sont dans des recherches de modes de vie qui sont en accord avec la nature, avec les lois cosmiques, et qui ne soient plus fondées sur le matérialisme dans lequel on se trouve. Hein, l'ère du Verseau, c'est liberté, égalité, fraternité, justement. C'est que tous les hommes sont frères. Au plus haut niveau. Est-ce qu'on a vu ça déjà? Tous les hommes et les femmes, bien sûr. Donc le Verseau, il est à la fois le 11e signe, à partir du Bélier, mais c'est deux signes avant le Bélier, le nouveau Bélier, si on peut dire. Donc c'est pour ça que c'est le sextile descendant, et c'est celui qui, comme dit Rudyard, envisionne le monde à venir. Envisionne le monde à venir. Mais le défi du Verseau, justement, c'est de sortir de son dogmatisme. Alors, une chose que je veux aborder maintenant, qu'on a fait les 4 signes fixes. Les 4 signes fixes sont les 4 piliers du temple de Salomon, dans la Kabbale. Vous savez, il y avait 12 tribus d'Israël. Et chaque tribu correspondait à un signe du zodiaque. Quand vous allez en Israël, par exemple, vous achetez des trucs dans les boutiques, tout ça, il y a des trucs avec les signes du zodiaque. C'est les 12 tribus d'Israël. Mais chaque signe fixe, on dit que le 15e degré de chaque signe fixe est un des piliers du temple de Salomon. Mais pour nous aussi, ça n'est pas contradictoire, c'est un des évangélistes, un des 4 évangélistes. Je ne parle pas des évangiles apocryphes, que l'Église ne veut pas reconnaître, mais c'est là où il y a les grands enseignements, comme l'évangile de Thomas, par exemple, et d'autres évangiles. L'évangile de Philippe, traduit par le loup. L'évangile de Philippe,
Mais là, ils ne veulent pas m'entendre parler. Parce que là, c'est vraiment... Ouais. Mais ceci dit, si vous regardez les symboles qui sont attribués à chaque évangéliste, vous verrez que ça correspond au signe qui est le sien. Hein? Le taureau, c'est Saint Luc, le bœuf. Saint-Marc, c'est le lion. Le 15 degrés du lion, Saint-Marc. D'ailleurs, à Venise, place Saint-Marc, il y a des lions. Si vous avez été à Venise, les lions sur des colonnes. Et le festival du cinéma de Venise, le lion d'or. Ça fait du bien de revenir un peu au lion d'or. Mais le lion d'or. Comment? C'est à mi-part. Pour Venise? Faut qu'on attribue ça? Attends, j'entends pas. Pourquoi le 15e degré? Parce que c'est le mi-point. C'est là où le mi-point où les choses s'enracinent. Excuse-moi, mais peut-être que je viens de l'oreille. Ça va être embêtant si on est deux malentendants dans la famille. Bah, moi je la connais la langue des signes, puisque j'ai un fils autiste, j'ai appris la langue des signes, mais surtout l'alphabet. Je lui écris des lettres comme ça, je lui écris une phrase avec l'alphabet, et lui, il lit, et puis il décode. Et puis, alors je lui écris par exemple aujourd'hui, il fait beau, j'écris Alexandre, il pleut. Alors, je fais ça, et il est là, Alexandre, il pleut. Il regarde. C'est là que ça le fait sortir. Non, il fait beau. C'est comme ça que je poussais. Oui, la langue de signe. Donc c'est le 15e degré. Parce que c'est le mi-point de chaque cadran. Donc forcément, le lion, Saint-Marc. Le scorpion, vous connaissez bien celui-là. Saint-Jean. Saint-Jean, l'Apocalypse. Alors, nous on dit l'Apocalypse, mais en grec, ça veut dire révélation. C'est découvrir. Découvrir. Un pot, j'enlève, dehors quelque chose. Kalima, c'est ce qu'on couvre. Donc, j'enlève le kalima. Kalima, c'est ce qui couvre en fin de compte. Ça veut dire que je couvre ma tête en sortant, en enlevant mon chapeau. En fait, c'est j'ouvre ma tête pour que mon cerveau puisse recevoir. C'est ça. C'est ça. Alors, nous, on dit Apocalypse au point de vue française, on marque Apocalypse. C'est le mot grec. C'est le mot grec. Mais, quand vous prenez une Bible anglaise, c'est marqué Revelation. Révélation. C'est plus proche. Parce que l'Apocalypse, bon, c'est vrai que ça Kalima, c'est quelque chose qui cache, en fait. Ouais. Je me couvre de quelque chose, je me cache, je me cache. C'est ça, donc j'enlève. Ça nous donne le scorpion aussi. Dévoile ce qui est caché. Voilà, dévoiler ce qui est caché, c'est exactement ça. Sur le plan personnel et sur le plan. Donc Saint-Jean. Saint-Jean. Et donc, le Verseau, dans lequel nous sommes en ce moment, 15 degrés du Verseau, bah, il n'en reste plus qu'un. Saint Matthieu. Ouais. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Matthieu. Il n'y a que deux langues dans un champ. Jean, en hébreu, je crois, veut dire lumière. Et chez nous, c'est très très important. Saint Jean, c'est le 7 janvier. Qu'est-ce que c'est en français le 7 janvier? L'épiphanie. Le roi, exactement. Donc effectivement, on peut dire que le Verseau, c'est Matthieu, et le Verseau, c'est l'ange. Alors, tu n'étais pas là, mais je voulais que tu nous dises quelques mots sur Ganymède. Est-ce que toi, tu as quelque chose à...
dans la mythologie grecque, Ganymède, le porteur d'eau du Verseau. Oui, mais là, pour le coup, non. Non. Non, mais je vais. Pourquoi Ganymède? Dans la mythologie grecque. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. C'est le nom d'un centaure aussi, non? C'est le nom d'un centaure, je crois. Ganymède. Qui s'appelait comme ça. Je vais rechercher ça. Ben, on peut rechercher, effectivement, Là, je ne l'ai pas. tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir découvrir des choses qu'on ignorait. Rappelez-vous que moi, quand je cherchais un livre, pour le trouver, c'était minuit sonné. Hein. Même dans les bibliothèques, il fallait faire les bibliothèques, et puis bon, dans les choses qui m'intéressaient, on ne les trouvait pas dans les bibliothèques. Maintenant, Internet est là, avec ce qu'il y a bon et ce qu'il y a mauvais, évidemment. Hein. On cherche Gérard Decour, pof, on le trouve. Hein. Et donc le Verseau, c'est ce passage qui prépare le prochain cycle. C'est le passage qui prépare le prochain cycle. Donc Rudyard, c'est le service, hein, mais qui a tiré le Verseau? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est cohérent avec le questionnement. Alors moi, c'est donc Margot. Oui, mais c'est cohérent avec le questionnement. C'était cohérent avec ce que je me disais que je l'allais sortir. Mais tu es dans le Verseau, de toute façon, dans tout ce que tu entreprends. Ah oui, oui, oui. Ouais. Cette ouverture vers un monde meilleur, mais qui est un monde meilleur qui existe déjà et qui a toujours existé, puisqu'on se réfère aux enseignements traditionnels qui sont intangibles, qui ont toujours été là, comme je l'explique dans l'infinitude, par exemple. Hein, on croit qu'on va découvrir de nouvelles valeurs, de nouvelles choses et tout ça, en dehors du matérialisme spirituel, mais c'est des lois cosmiques, elles ont toujours été là, mais elles prennent des formes différentes suivant les époques. Elles s'incarnent dans des formes différentes. C'est pour ça qu'il faut revenir à la source. Et un des auteurs importants qui, d'un certain point de vue, est important pour moi, mais d'un autre point de vue, c'est pas ma tasse de thé non plus, c'est René Guénon. Oui. Mais oui. René Guénon, il a très bien. C'est brillant. Tu l'as lu? C'est brillant. C'est compliqué, mais c'est brillant. C'est pas si compliqué que ça. Enfin, compliqué, il y a certains textes qui sont. Mais surtout le règne de la quantité de signes des temps. Ça, il avait dit avant tout le monde Tout ce qui se passe. Ce qu'on est en train de vivre et ce qu'est notre société occidentale. Ce qui me chagrine, c'est que beaucoup de gens dénigrent la société occidentale à juste titre, puisqu'on l'a dit, on est dedans, mais qui du coup voient dans la société russe la réponse à tous nos problèmes. Et que Poutine devient le sauveur. Nous sommes le sauveur de chez nous-mêmes. Oui, non. Chacun la société russe n'est pas mieux que la société occidentale, d'un certain point de vue. Moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, hein, mais je suis un occidental. Donc, c'est ma culture, c'est mon milieu, je suis un Européen. Donc, mais bon, après, j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre. Mais voilà, donc le Verseau prépare la fin des temps pour pas qu'on tombe dans le lac. Hein? Donc, le Verseau prépare la clôture, ça c'est le 12e maison, mais le poisson, le diable, c'est le courage. Le courage de terminer ce qui demande à être terminé. C'est un des aspects du poisson. Le Verseau prépare le poisson à cet ultime aboutissement du cycle du zodiaque, de la roue du zodiaque, ou de la roue des maisons, si on passe par les maisons, qui est à la fois un accomplissement, une réalisation, un aboutissement sur le plan spirituel, alors que j'en profite pour dire que le Capricorne est aussi un accomplissement, mais sur le plan social.
Donc, comme nous sommes dans le poisson, et qu'il est temps de conclure, c'est la conclusion, on va conclure et on redémarrera, on fera le point parce que les... Oui, parce qu'on n'a pas fini le poisson, il me semble. Ah, le poisson, on ne l'a pas fini. Non, je vous laisse réfléchir à la question pour demain matin. Je fais exprès d'arrêter là parce que je sens que... Oui, on va tirer les maisons. On va tirer les maisons.